Un homme, ça ne porte pas de jupe. C'est le genre de commentaire aberrant que j'ai pu lire sous l'une de mes vidéos. Et c'est pour moi l'heure de vous faire un petit cours sur la mode. Pendant des milliers d'années, les hommes ont porté des jupes. Dans l'Antiquité, les Égyptiens portaient les shendites. Les Grecs et les Romains, eux, portaient la tunique. Et les guerriers, eux aussi, portaient des vêtements ouverts pour être libres dans leurs mouvements. Pendant des millénaires, le vêtement servait surtout à protéger son corps, s'adapter au climat et pouvoir se mouvoir correctement. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que le pantalon devient l'uniforme masculin moderne. Et avec la révolution industrielle, les hommes entrent massivement dans les usines, le travail devient mécanique et dangereux, et il faut donc des vêtements pratiques, fermés et standardisés. Le pantalon s'impose donc pour des raisons techniques et non idéologiques. Très vite, cette nécessité devient une norme sociale. Et à cette époque, on construit une nouvelle image de l'homme, rationnel, productif, sobre et discipliné. Et les vêtements masculins se simplifient. Couleur sobre, ligne droite, aucune décoration, aucune fluidité. La jupe, le drapé et les ornements sont alors associés au corps, à la sensualité et donc au féminin. Et c'est ici que la jupe devient un problème. Dans les sociétés occidentales du 19e siècle, la femme est perçue comme inférieure. La jupe n'est pas rejetée parce qu'elle n'est pas pratique, elle est rejetée parce qu'elle rappelle le féminin. Et donc, interdire la jupe aux hommes n'est pas une question de mode, c'est une question de vouloir figer la hiérarchie. Et le vêtement devient donc un objet de pouvoir. Porter une jupe pour un homme devient donc une transgression, une menace symbolique et un brouillage de l'ordre social. Et à partir des années 1960-1970, des créateurs commencent à se questionner sur ces règles. Comme Jean-Paul Gaultier qui fait défiler des hommes en jupe, ou comme Vivienne Westwood qui joue avec le genre. Et puis dans les années 2000-2010, des hommes comme David Bowie, ou plus récemment Billy Porter ou Harry Styles, ont porté des robes et des jupes, pas seulement sur scène, mais aussi dans la vie. Et si encore aujourd'hui les gens trouvent ça étrange, c'est qu'on a grandi dans une société qui nous fait croire que le vêtement a un genre fixe. Mais ce n'est pas une règle naturelle, c'est une construction sociale. Ce n'est pas à cause du tissu, c'est à cause de ce qu'on a appris à projeter dessus. Et si aujourd'hui un homme choisit de porter une jupe, ce n'est pas une réponse à une mode, c'est une question de liberté, de créativité, d'identité et parfois même de réconciliation avec soi-même. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager.